Adieu. C'est Halloween, changement d'ambiance. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah bah voilà! Tout commence avec un film qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Creepshow, film d'horreur culte écrit par le grand Stephen King, sorti dans les années 80. Et il a dit 80. Le scénario met en scène 5 histoires horrifiques s'inspirant des comics américains. L'une d'entre elles m'avait particulièrement terrifié étant petit. On y suit un concierge qui découvre une vieille caisse sous un escalier en nettoyant le sous-sol d'une université. Il fait appel à un professeur pour y découvrir l'intérieur, mais malheureusement pour eux, la caisse contient un monstre qui dévore tous ceux qui s'en approchent. C'était la première fois que je voyais un film d'horreur, et c'est aussi ce qui m'a fait aimer le genre horrifique. Ce qui me fascinait le plus, et ce qui me fascine encore aujourd'hui, c'est la façon dont on peut créer une sensation de peur irrationnelle en s'appuyant sur de la mise en scène, de la musique et des effets de maquillage. En 2012, j'ai fait un court-métrage d'horreur et j'aimerais partager avec vous mon expérience. On était deux potes avec un projet ambitieux. Il y avait Sylvain qui était étudiant et moi qui étais apprenti. Un jour, on a discuté autour d'une bonne bière, et c'est à ce moment-là que Sylvain a dit « Eh, ça te dirait qu'on fasse un film d'horreur en binaural ?» Oui, enfin bon, il l'a pas dit exactement comme ça. L'idée, c'était de faire un film d'horreur entièrement en binaural. L'enregistrement binaural, c'est une technique utilisée pour recréer la perception auditive se rapprochant le plus de l'oreille humaine. Lors de l'enregistrement, on utilise deux micros placés sur une tête de mannequin, puis on écoute le résultat à l'aide d'un casque qui va être indispensable afin de restituer le son binaural. On s'est donc mis au travail et avons commencé à écrire un scénario. Notre film racontait l'histoire d'un jeune adulte addict à la drogue, prénommé Léo. Un jour, son grand-père fraîchement veuf lui demande de garder sa vieille demeure le temps de la revente. Léo refuse car sa grand-mère qui le terrifiait étant petit habitait cette maison. Sous la pression de son grand-père, Léo accepte, mais une fois sur les lieux, il va se passer des phénomènes très étranges. Apparemment, sa grand-mère décédée récemment n'est pas prête à quitter les lieux. À la fin du film, on découvre que Léo était victime d'hallucinations dues à une nouvelle drogue qu'il consommait. Se droguer, c'est mal. Bref, on était fiers de notre concept et on a fêté ça autour d'une bonne bière. Pendant que nous avancions sur l'écriture, il nous fallait un lieu de tournage. On cherchait une vieille maison avec des proprios qui seraient d'accord de nous laisser tourner un film d'horreur chez eux. C'est pas gagné. Puis un jour, je me suis dit, tiens, il y a un ancien pote d'école qui habite une vieille maison. Le problème, c'est que la maison se trouvait en plein centre-ville, et c'est après plusieurs tests qu'on s'est rendu compte que c'était pas possible de tourner à cause du bruit ambiant. On avait besoin d'un endroit en campagne où régnait le silence absolu, car le concept du film tournait autour du son. Et un jour, il s'est passé un truc incroyable. Je reçois un message de Sylvain qui dit « J'ai trouvé un magnifique manoir dans la région, on va pouvoir tourner notre film », et là, je me suis souvenu qu'on était le 1er avril. C'est le lendemain qu'on a eu beaucoup de chance. Je parle totalement par hasard de notre projet à une mère d'élèves, et elle me dit « On a un château du 14e siècle en Auvergne, si tu veux tourner ton film, on te passe les clés. » Ok. On avait donc un lieu de tournage, et on a fêté ça autour d'une bonne bière. En parallèle de l'écriture qui avançait, on mettait en place une démo dans le but de recruter une actrice qui jouerait notre entité. Non seulement c'était pas simple de trouver la bonne personne, mais en plus avec notre organisation qui était juste chaotique, on a fait autrement, et on a décidé que c'était moi qui allais jouer l'entité. Sylvain a commencé un croquis sur lequel nous nous sommes basés pour faire un masque en papier mâché. Au début c'était pas terrible car ça manquait de crédibilité, mais après plusieurs tests on s'est dit qu'il fallait filmer le plus possible dans le noir pour que ça soit efficace, et ça fonctionnait. On était content de notre travail et on a fêté ça autour d'une bonne bière. Après un premier repérage au château, nous pensions être prêts, mais nous avions rencontré plusieurs difficultés. Problèmes de caméra, éclairage, mise en place, autant de soucis techniques résolus de manière confuse et improvisée sur le moment. On était stressés, on était fatigués, on avait l'impression de devenir fous, comme en témoigne cette vidéo de Sylvain après une réécriture du scénario. Oh. On devait constamment réécrire le scénario au fur et à mesure qu'on avançait sur le film, ce qui a donné un court-métrage de 5 minutes, sans fil conducteur et qui voulait pas dire grand-chose. D'ailleurs, la version que vous trouverez sur YouTube est une version écourtée. Pour les plus curieux, je vous invite à taper Somnium Experience dans le champ de recherche. Oui, voilà, là c'est moi, en slip avec un masque. Ce projet aura traîné depuis plus de 3 ans, et avec le recul, on peut quand même être fier de notre travail. Un travail certes très artisanal, mais qui nous aura énormément fait apprendre sur le tas, car je pense que la pratique vaudra toujours mieux que de la théorie. Aujourd'hui, la réalisation de vidéos est directement liée à mon travail, et ce film m'aura beaucoup aidé. Une expérience dans un lieu incroyable, qui évoque en moi une certaine nostalgie, où j'étais plus insouciant, et la tête dans les nuages. I don't want to
Set the world on fire. Hop, une chauve-souris. Ça s'appelle Michelin. Ouais, je pense que ça peut-être. Il faut en essayer. Alors si on peut faire vraiment un beat qui pend. Ça, c'est beaucoup mieux, ouais, ça fait vraiment. Ok. C'est de me des tétons. C'est exagéré. Alors vas-y, étale-le au fond. Ok. Action.